Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash. Alors je suis aujourd'hui accompagné par Sophie Souza. Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Alors Sophie, je voulais un peu te rencontrer parce qu'on a pu échanger ensemble, je me rappelle lors du séminaire Tangente d'ailleurs, sur en fait un cours, enfin c'est une séance de cours finalement que tu animes et qui s'appelle l'art du discours. Et moi je suis très intéressé par ce contenu-là parce que personnellement moi j'ai jamais eu en tant qu'étudiant même la chance d'avoir ce type de cours et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Déjà avant toute chose, est-ce que Sophie tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs ? Oui, alors donc je suis enseignante en français langue étrangère, donc j'enseigne le français donc à nos étudiants internationaux. Je suis également coordinatrice donc pour les cours de français langue étrangère et depuis 2-3 ans j'interviens aussi donc dans le programme Bachelor où je donne un cours qui s'appelle Art de la communication écrite. Donc c'est essentiellement un cours de remise à niveau. Il y a besoin d'une remédiation importante au niveau de la maîtrise de la langue écrite. Et puis voilà, une reprise en main et puis tout un travail sur la rédaction d'écriture, écriture créative. Et puis on va deuxième semestre vers des choses qui sont un peu plus de l'ordre de l'écriture académique. Voilà, donc un programme qui est en train d'évoluer. Mais voilà, donc un programme sur essentiellement la communication écrite. Donc c'est un programme, si je t'entends bien, qui s'adresse au bachelor, c'est ça essentiellement ? Oui, c'est un programme qui est prévu dans la maquette du bachelor première année. D'accord, très bien, parfait. Et donc là, comme tu nous le dis, tu leur donnes des cours sur l'expression écrite, voilà, donc ils doivent apprendre à utiliser, à formuler les choses de manière adéquate, etc. Et il manquait finalement, c'est ça dans ton cours, toute la partie sur l'oral. Et finalement, c'est là, j'imagine, qu'intervient cette leçon sur l'art du discours. Oui, alors en effet, l'oral et l'écrit sont deux registres qui se répondent l'un à l'autre. Alors la partie plus communication orale, c'est pas moi qui suis en charge. Ils reçoivent un autre enseignement qui est assuré par donc mon collègue Vincent Rigaud, qui intervient en première année de bachelor, mais aussi en deuxième année, dans le cadre d'un cours qui s'appelle Leadership et développement personnel et leadership. Et c'est dans ce cours-là justement que lui aborde à la fois les questions de communication écrite, mais aussi toute la dimension prise de parole en public. Voilà, donc en fait, il faut que je te parle un petit peu de la genèse de ce cours finalement. Comment est-ce qu'on a été amené à travailler ensemble avec mon collègue Vincent Rigaud ? Parce que le cours dont je t'ai parlé, ou dont on parle aujourd'hui, donc l'art du discours, c'est une séance de cours qu'on a décidé ensemble de co-construire et de co-animer. Alors, comment est venue cette idée ? Tout est parti d'une rencontre lors d'un Insta Live qui était justement organisé par nos étudiants bachelor pendant le confinement. Et les étudiants nous avaient demandé à des enseignants de présenter leurs cours dans le cadre d'un exercice de valorisation de leur programme. Donc moi j'ai présenté à cette occasion mon cours Art de la communication écrite et mon collègue Vincent Rigaud donc a présenté le sien, donc développement personnel et leadership, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rendu compte finalement qu'on avait des objectifs qui se rejoignaient et on s'est aussi rendu compte que nos approches pédagogiques avaient des points de convergence malgré nos profils très différents. Et après on a été amenés à se rencontrer, à échanger. On voulait aussi discuter parce que finalement on avait tous les deux des objectifs autour de la communication écrite, donc on voulait s'assurer qu'on ne faisait pas les mêmes choses, qu'on était bien complémentaires dans nos approches. Donc on a pensé qu'on pouvait co-animer un cours ensemble pour nous enrichir, pour proposer aussi un format de cours un peu différent à nos étudiants. Et d'autant que Jennifer Mallet, la directrice du programme Bachelor, est très favorable au décloisonnement des enseignements. Et juste te coupe un instant avant de repartir sur vraiment le cours en tant que tel. Tu parlais d'Insta Live. Je suis très curieux. C'est une initiative qui est portée par les étudiants essentiellement pour qu'on leur présente leurs cours, c'est ça ? Alors, les étudiants, dans le cadre de leur première année de bachelor, ils doivent faire en effet un travail de valorisation de leur programme à travers la création d'un site internet. Donc tout ça, ils le font dans le cadre du cours multimédia. Et donc, ils doivent produire des vidéos, ils doivent produire des écrits, ils doivent en fait présenter leur programme et le valoriser. Donc en effet, cet Insta Live, alors je ne sais plus si aujourd'hui ils font toujours ce genre de choses, mais c'était vraiment adapté aussi à la période de confinement.
Et donc, c'était une manière de rester en contact avec l'équipe enseignante et puis de pouvoir leur permettre de mener à terme leur projet de création de site web. D'accord, merci pour avoir répondu à ma curiosité. Donc, on peut repartir effectivement sur le cours. Donc, vous vous êtes rencontrés à ce moment-là. Ouais. Vous avez décidé donc de co-animer ce cours-là. Alors, comment concrètement se passe l'animation de ce cours? Comment est-ce que, de manière très concrète, je suis un étudiant, j'y participe. Qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les activités, par exemple, qui vont permettre justement de développer ces compétences de l'art du discours? Alors, juste avant de revenir sur la dynamique du cours, je voudrais quand même présenter brièvement mon collègue Vincent Rigaud, qui, ça fait 18 ans qui travaille à l'école, donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien l'école, qui connaît très très bien nos étudiants et leurs besoins, notamment en matière de prise de parole. Donc c'est un ancien comédien, il est consultant en communication, coach et formateur en prise de parole. Donc il intervient dans le milieu éducatif, mais aussi dans le milieu professionnel et politique. Et c'est quelqu'un qui a un immense talent, une grande capacité d'écoute et d'accompagnement. Et surtout, il est habité par la passion de la transmission. On a choisi l'art du discours, enfin le discours, pour travailler ensemble, parce qu'on s'est dit que c'était un petit peu le trait d'union entre la première partie de son module qui est dédiée plutôt à la communication écrite, et la deuxième partie de son module qui est dédiée à la prise de parole. Et on sait qu'un discours improvisé a été réécrit 3 fois, parole de Churchill. Donc en fait, le discours, c'est à la fois un réel travail de production écrite, mais au service d'un message qui est transmis à l'oral. Donc en fait, c'était une articulation assez bien vue entre le passage entre l'écrit et l'oral. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose autour du discours. Voilà. Je n'avais jamais effectivement pensé à ça, mais effectivement, c'est vraiment un lien entre ce qu'on appelle l'écrit et l'oral. Effectivement, c'est intéressant de le présenter de cette manière, parce que c'est assez formel, tout en étant quand même oral, et donc voilà, d'où le terme discours, effectivement. Ouais. Okay. Il y a un passage à l'écrit qui est obligatoire, en tout cas une construction de discours, mais ça reste un exercice de prise de parole. Donc on ne parle pas comme on écrit, on n'écrit pas comme on parle. Alors, l'objectif, il faut que je revienne aussi sur l'objectif de cette séance. L'objectif de la séance, c'est clairement une sensibilisation à la rhétorique, d'accord ? Donc, c'est vraiment un premier contact, une première approche, d'accord ? L'idée, c'est de leur montrer quelques petites techniques qui sont aisément applicables, réutilisables. C'est aussi de leur proposer, de leur offrir un espace d'entraînement à la prise de parole, un espace qui soit bienveillant, qui leur permette de s'entraîner sans grands enjeux. C'était important aussi pour nous de leur montrer qu'on pouvait s'appuyer sur le collectif pour créer une dynamique de partage. Donc c'était aussi les sensibiliser à l'écoute active, le fait de développer son rapport aux autres et de développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Et puis voilà, une manière de désacraliser finalement un exercice qui est extrêmement intimidant, la prise de parole en public. Et finalement, plus qu'un cours sur l'art du discours, il s'agissait de leur donner un cours de confiance en soi. Et ils sont en groupe de combien en fait pour faire ces cours-là? C'est des petits groupes d'étudiants ou est-ce que c'est en groupe complet? Alors, on les a en demi-promo, c'est-à-dire qu'on a, là, cette année, ils étaient 24. Alors, tu veux que je te montre un petit peu comment se déroule finalement, comment on a pensé le déroulé de notre cours? Dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble ce qu'est un discours. De quoi il est constitué, à quoi ça sert, comment faire, d'accord? Donc là, on invite tous les étudiants à partager leur expérience, parce que certains peuvent avoir déjà fait des discours dans un cadre scolaire, voire dans un cadre extrascolaire, associatif ou autre. D'autres ont pu aussi suivre des cours d'éloquence. Bref, l'idée, c'est de capitaliser et de valoriser tout ce qui a été fait donc déjà par le groupe. D'accord ? Et puis après, ensemble, on affine, on donne des éléments, on essaye de définir ensemble tout ce qui constitue donc le discours. Et juste par curiosité, est-ce que tu as des exemples de discours très connus que vous allez analyser durant ces cours? Justement, j'y viens. Super. Voilà, très bien. Et oui. Donc, une fois qu'on a vu tout ça ensemble, on les fait travailler sur un discours mémorable. Bon, il y en a un certain nombre, mais là, en l'occurrence, avec Vincent, on a choisi de travailler sur un extrait du discours de Victor Hugo, le discours qu'il a fait au Congrès de la paix, donc en 1849, donc juste avant son exil.
parce qu'il est très connu, parce qu'il est mémorable, et aussi parce que c'est Victor Hugo, donc c'est un texte extrêmement riche, qui nous permet d'identifier tous les éléments de stylistique qui vont faire aussi la force d'un discours. Donc dans un premier temps, on leur demande de lire ce discours, donc une lecture silencieuse, c'est un travail individuel, en petit groupe pour restituer un petit peu les impressions. Donc on les fait réfléchir bien sûr au message essentiel du discours, et on leur demande aussi d'identifier tous les éléments stylistiques qui sont présents dans ce discours. Voilà, les figures de style, les anaphores, les épiphores, les hyperboles, les énumérations, les rythmes ternaires, tout ça. Donc on leur donne une petite fiche mémo à l'appui, ça leur permet d'avoir une petite référence pour pouvoir s'y retrouver, parce qu'ils ont quelques souvenirs de leur cours de français, mais qui sont parfois un petit peu lointains quand même. Bien. Donc une fois qu'on a fait ce travail ensemble de lecture et qu'on restitue collectivement tous les éléments qu'on leur a demandé d'identifier, eh bien, à ce moment-là, Vincent va déclamer le discours. Donc, c'est là que le talent du comédien s'exprime pleinement. Donc, il va déclamer le discours. Et donc, on leur demande d'être très attentifs et on leur demande s'ils ont perçu de la même manière ce discours que lors de leur première lecture. D'accord ? Et on va leur demander ce qu'apporte de plus cette déclamation. D'accord ? Est-ce qu'il l'a bien dit ? Est-ce que ça a été percutant ? Est-ce que c'était efficace ? Il doit y avoir vraiment un effet waouh, je pense aussi, parce que quand on en parlait, moi je te faisais écouter une partie d'un livre audio que j'écoute. Actuellement, j'écoute Harry Potter en livre audio pour information, parce que j'étais passé à côté de cet ouvrage. Et c'est vrai que l'acteur qui lit, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis vraiment bluffé par comment il arrive à mettre en vie, en scène, etc. Et j'imagine qu'il doit y avoir cet effet un petit peu waouh de la part des étudiants quand ils voient vraiment un vrai acteur réciter un discours devant eux, j'imagine. Oui, je te confirme que les étudiants sont très impressionnés et ils apprécient beaucoup ces moments, ce moment, et surtout ils apprécient vraiment la différence la différence, et c'est l'objectif de l'exercice, la différence de perception entre une lecture et une déclamation. Donc l'idée, c'est vraiment de leur montrer que finalement, on écrit un discours avec les oreilles, et que la dimension musicale du discours est extrêmement importante et va jouer un rôle essentiel dans la compréhension du message. Évidemment, c'est l'occasion de pointer toute la dimension non verbale, c'est-à-dire regard, posture, expression du visage, et paraverbale, à savoir la voix, la prosodie, le rythme qu'on va choisir, les pauses et les silences, qui font aussi partie de l'art oratoire. Et d'analyser un petit peu tout l'impact que cela peut avoir sur la manière dont on reçoit le message. Donc voilà, ça permet d'introduire tous ces éléments-là et de faire passer ce message essentiel, à savoir l'importance de la dimension musicale donc, du discours. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a un petit moment où on va leur donner donc quelques repères méthodaux, quelques outils, quelques exemples. Donc on les sensibilise aux 3 registres de la persuasion définis par Aristote, l'éthos, le pathos, le logos, qui constituent le triangle de la rhétorique. On leur donne des éléments de méthodo aussi, notamment de l'importance de mettre en bouquet ces arguments pour construire une ligne argumentative, parce qu'on leur demande quand même de construire, de savoir articuler leurs arguments, de construire un plan, et d'être capable aussi de formaliser en une seule phrase, finalement, la position qui va être la leur. On travaille aussi beaucoup sur on a un petit peu simplifié, mais sur les 3 moments importants du discours, à savoir l'exorde, c'est-à-dire l'introduction, le moment où on va capter l'auditoire et puis susciter sa bienveillance, le corps du discours qui va comprendre donc les faits, le problème, les arguments, voire les objections, et ensuite la péroraison, c'est-à-dire la conclusion, l'art de résumer le propos et de conclure de manière élégante. Donc on va vraiment insister sur l'exorde. Ok, très bien.
Mais alors, moi, ça me paraît super complet. Tu me dis que si c'est une seule séance, c'est presque un petit peu juste par rapport à tout ça, non? Est-ce que vous avez le temps vraiment de tout faire dans le détail? Non, comme je te le disais, il s'agit d'une séance de sensibilisation. Donc, on va vraiment leur donner, on leur donne quelques repères. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment choisi de partir de l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne leur fait pas de leçons théoriques sur la rhétorique. Hein. On va directement, autant que possible, s'appuyer sur des exemples pour les faire réagir et pour leur faire identifier en fait les éléments clés. Mais bien entendu, il s'agit d'une sensibilisation. Hein. C'est un premier contact. Hein. Et j'imagine que par rapport à cette sensibilisation, ils n'ont pas forcément le temps de pratiquer, mais en tout cas, peut-être ça leur donne des repères, entre guillemets, pour ensuite, plus tard, mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ah mais si, ils vont pratiquer. D'accord. Ils vont pratiquer, parce que la séance n'est pas terminée, là. Hein. D'accord ? Okay. Donc là, en fait, c'est une séance de 3 heures. Donc voilà comment on a pensé la séance. Première partie de la séance, 1h30. On présente le discours, on donne des exemples, on donne des astuces, on donne des techniques, on donne des repères méthodaux. Et dans la deuxième partie du cours, eh bien là, on leur donne un sujet et on les fait travailler en équipe et ils doivent produire un discours. Donc c'est vrai que c'est une séance qui est très resserrée, qui est très dense. Et d'ailleurs, la première fois qu'on l'a faite, on s'est demandé s'ils allaient pouvoir dans le temps imparti, réellement atteindre l'objectif. Ils l'ont fait, et ils l'ont très bien fait, et je pense qu'en effet, la contrainte temps est une contrainte qui est quand même assez intéressante, parce que quand on a moins de temps, et plus il faut être efficace. Et ils nous ont bluffés, parce qu'en effet, ils ont quand même réussi à produire en peu de temps des discours qui tenaient tout à fait la route, et dans lesquels on retrouvait aussi des éléments qu'on leur avait donnés. Donc ils ont été à même de tout de suite appliquer, intégrer. Alors, pas forcément acquérir de manière consolidée pour la vie, mais voilà, ils ont quand même tout de suite été piochés dans les outils qu'on leur avait proposés. Et du coup, la thématique de leur discours, c'est eux qui la choisissent, ou est-ce que c'est vous qui suggérez des thématiques ? Alors là, on leur a proposé des sujets, donc on a choisi des sujets un petit peu polémiques. Hein. On les a donc constitués en équipe de 5 étudiants, et ils devaient tirer au sort un des sujets qu'on avait choisi. Donc je te dis un peu les sujets. Le premier, c'était la voiture électrique, grande catastrophe écologique du futur, ou encore faut-il faire payer les riches, ou encore le féminisme va-t-il trop loin. Un autre sujet, sommes-nous trop nombreux sur Terre? Un sujet sur les réseaux sociaux, forcément les réseaux sociaux, une nouvelle forme de dictature. Ou encore, doit-on être radical pour être entendu? Donc ouais, des sujets qui sont quand même assez présents dans les grands débats qui secouent aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas y répondre par oui ou non. Ah non, alors l'idée, c'était qu'ils prennent position. Quelle que soit la position, voilà, qu'ils prennent position et qu'ils délivrent un message. Et pour ça, ils devaient, dans un premier temps, bien sûr, réfléchir au sein du groupe pour savoir quelle allait être donc la position qu'ils allaient défendre. Ils ont le temps de déclamer leur discours devant l'ensemble du groupe ? Oui. Alors en fait, on leur laisse 50 minutes de préparation. Alors bien évidemment, on est là pour les accompagner, on revient sur les éléments qu'on leur a donnés, on les oriente. Alors il y a tout un travail aussi sur l'analyse sémantique, parce que voilà, quand on parle par exemple, faut-il faire payer les riches, encore faut-il définir ce qu'est un riche. Voilà. Donc il y a tout un travail de définition de la question qui est très importante. Le travail sur l'accroche aussi. Voilà, donc nous, on les accompagne. On passe de groupe en groupe pour voir comment ils s'en sortent. Et alors, au sein de chaque groupe, on leur demande de se distribuer les rôles. Une fois qu'ils ont défini ensemble leur position et fait une espèce de bouquet des arguments à déployer. Voilà, il y a celui qui va rédiger ou il co-rédige généralement sur un document partagé. Il faut aussi désigner celui qui va donc être l'orateur ou l'oratrice. Voilà, il y a toute une négociation aussi qui se joue au sein du groupe. Et alors, on leur demandait à peu près 250 mots, ce qui n'est pas beaucoup. On ne leur demande pas de faire un long discours parce que ce n'est pas la question. Là, c'est vraiment une première prise de parole.
Ça correspond à peu près à entre 1 minute 30 et 2 minutes, hein, donc c'est pas énorme. Et bien évidemment, il n'y en a qu'un qui va prendre la parole au sein du groupe, mais au nom de... Voilà, il porte le travail de l'ensemble du groupe. Ok, super. Alors je vois le temps qui passe, mais est-ce que par exemple, par rapport à ce qu'ils font là, comment ça se passe au niveau de l'évaluation? Est-ce qu'ils sont évalués? Est-ce qu'il y a un barème quelconque qui va justement évaluer leurs prestations? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt un cours de découverte, un petit peu, on va dire, en formation continue, entre guillemets, ou en évaluation continue? On n'a pas prévu d'évaluation, en tout cas quantitative, hein, avec l'attribution d'une note. Parce que, comme tu le dis très justement, c'est une séance de découverte qui sera suivie par d'autres séances dans le cadre du cours de Vincent Rigaud, où là, vraiment, ils vont revenir sur la prise de parole, comment faire un pitch. Et là, en effet, ils seront évalués de manière en tout cas, quantitative. Nous, non, on leur fait un retour à chaud, en fait, hein, à l'issue de chaque discours. On réagit. Alors, Vincent va les sensibiliser sur tout ce qui relève du non-verbal, du paraverbal, hein, donc des remarques. Bien sûr, on souligne bien évidemment avant tout ce qui a été bien positif. Et ensuite, on fait des remarques sur ce qui peut être amélioré. Moi, j'interviens plus sur le contenu ou la partie plus argumentative, la partie plus verbale, en fait. Et bien entendu, on invite aussi l'ensemble du groupe à réagir. Donc à réagir, notamment puisqu'on a travaillé sur le logos et l'éthos, on leur demande, alors est-ce que c'est dans ce discours, vous voyez la dimension persuasion qui est plus marquée, ou est-ce qu'au contraire, on est plus dans la persuasion et la conviction, voilà. Donc voilà, on essaye de voir, de leur faire sentir, est-ce que là, l'orateur fait plus appel à l'émotion, ou est-ce qu'il il énonce des arguments plus rationnels, voilà. Donc on essaye de les sensibiliser, en revenant toujours à ce qu'on a pu leur dire dans la première partie du cours. Et comme ça, chacun peut donner son point de vue, dire si il a été convaincu et pourquoi, et voilà. Donc c'est aussi un échange qui permet à chacun de s'exprimer, toujours dans la bienveillance. Et voilà, donc c'est a priori quelque chose voilà, c'est a priori quelque chose que les étudiants apprécient en tous les cas, d'après ce que tu me dis. Et est-ce que à l'avenir, c'est quelque chose qui va se poursuivre, qui va s'amplifier? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt finalement à avoir plus de séances de ce type ou pas forcément? Alors bien évidemment, hein, de toute façon, c'est un exercice qui mérite un entraînement régulier. Hein. C'est pour ça que je parle vraiment d'une initiation. Le cours de co-animation, nous, on va le reconduire l'année prochaine. Pour tout ce qui est prise de parole, les étudiants en bachelor, ils ont ce cours avec Vincent Rigaud. Et ensuite, au deuxième semestre, on organise pour eux une semaine d'ouverture. C'est mi-janvier. Et lors de cette semaine d'ouverture, on fait intervenir des formateurs d'Eloquentia qui leur proposent un module de 12 heures. Et là, ils ont l'occasion de reprendre toutes ces questions de prise de parole, de confiance. Donc le travail se poursuit dans le cadre de la semaine d'ouverture. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faudrait poursuivre et approfondir davantage. Ok, en tout cas, merci, c'est super inspirant, Sophie. C'est vrai que ça nous a permis de voir aussi tout le cheminement du cours. Et en tout cas, je pense que ça donnera peut-être des idées à d'autres collègues. Mais c'est vrai que je pense que ils ont, je répète un petit peu ce que je disais au début, mais moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir ce type de cours en tant qu'étudiant. Mais je pense que c'est vraiment important, d'autant plus qu'on le voit aujourd'hui. Tous les décideurs, même à des niveaux middle management, par exemple, ont souvent des formations à la prise de parole, au pitch, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser au sein, entre guillemets, de la formation continue, entre guillemets, mais pas tant que ça en formation initiale. Je trouve, de mon point de vue, encore peut-être trop peu ce genre d'initiative. Donc merci en tout cas pour ton témoignage. Et puis je te dis à très bientôt et passe une excellente journée. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Et merci à tous les auditeurs et je vous donne rendez-vous pour le prochain Pédago Flash.